j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un haul coloriage. J'ai accumulé pas mal de petites choses depuis à peu près 3 mois. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer tout ce que j'ai acheté groupé. C'est pour ça en fait que j'attends pas mal de temps parce que sinon vu que j'achète très peu, j'ai clairement pas assez de choses à vous montrer. Mais là aujourd'hui il y a pas mal de petites choses et je pense que je vais parler, donc on va commencer tout de suite. Alors, en premier, je suis allée à Cultura et je me suis acheté des petits tampons comme ceci. Voilà. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous décrire, hein, vous devez savoir ce que c'est. Donc en fait, j'ai voulu les acheter pour tester d'autres techniques tout simplement. Je les ai trouvés à moins d'1 € à Cultura dans un petit sachet. Il y en avait plus que ça, hein. Mais je sais pas où est-ce que j'ai mis les autres. Alors j'ai essayé avec l'aquarelle et je trouve pas ça terrible, donc j'ai laissé tomber. En fait ça fait rien du tout avec l'aquarelle, hein. C'est comme si il y avait rien, c'est comme s'il y avait rien, ça fait pas d'effet en particulier. Par contre j'ai essayé avec de la peinture. Alors par contre le résultat est horrible, hein, je vous le dis tout de suite. Je dois avouer que je suis pas forcément convaincue pour l'instant. Je vais le trouver, voilà, il est là. Donc j'avais essayé, voilà, de faire avec de la peinture bronze. Franchement je suis pas très fan, je trouve pas ça forcément super beau. Voilà, peut-être qu'avec du bleu ça pourrait être plus intéressant pour faire des effets vaporeux, ou avec du blanc pourquoi pas, pour faire peut-être un effet nuage. Voilà, mais c'est vrai que comme ça je suis pas très fan. Je pense que je m'en servirai pour des petits détails, voilà, comme je vous ai dit, avec de la peinture blanche. Et voilà, d'ailleurs j'ai traversé absolument partout. Donc voilà pour ce petit matériel-ci. Alors par contre ça va être compliqué de trouver un endroit où poser tout mon bordel. Hop, on va faire ça. Toujours à Cultura, je me suis acheté des pastels à l'huile, donc de la marque Sennelier. À la base je voulais acheter une boîte complète, mais le prix est quand même assez conséquent, on va pas se le cacher, hein. Et vu que c'est un matériel que je connais pas bien, je me suis dit que j'allais juste prendre 3 ou 4 pastels histoire de tester. Et bon, j'en ai pris 4 parce que je crois que c'était 3 achetés, 1 gratuit, quelque chose comme ça, donc j'en ai profité. Hop, je vous zoome. Je vais vous faire un swatch très rapide, hein. Je suis pas là pour faire un test de pastel. Mais ils sont extrêmement pigmentés, ils sont juste magnifiques. Voilà, là vous allez absolument rien voir parce que j'ai ma lumière à fond. Celui-ci brille, c'est une couleur un peu nacrée. C'est des pastels super onctueux, super crémeux. Ils sont, enfin voilà, ils sont top. Hop, je vous fais des swatchs vraiment vite fait. Et celui-ci. Donc en fait j'ai pris 2 bleus et 2 violets. Voilà, comme ça je me suis dit que je pourrais faire au moins un petit dégradé avec une couleur de chaque. Donc ils sont vraiment superbes, hein, mais voilà, pour l'instant je dois avouer que je ne les ai pas testés parce que je sais pas trop comment m'en servir pour l'instant, mais c'est sûr et certain que je les testerai. Je pense notamment m'en servir peut-être pour un fond de nuit, pour faire un fond avec une lune, je pense que ça peut être sympa. Donc voilà pour ces pastels. Ensuite je suis allée à Bureau Vallée, je me suis acheté donc un Posca blanc. Plus gros que celui que j'ai. Celui que j'ai c'est celui-ci et je le trouvais un peu petit, notamment pour l'écriture Arendelle de mon coloriage dans Frozen. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est exactement pour ça que j'avais acheté le plus gros, parce qu'en petit ça faisait pas beau du tout. Donc voilà, je voulais un Posca plus gros. Et je me suis également acheté des gommettes parce que j'ai vu le tuto de Color Passion avec des gommettes pour faire un fond avec effet, bon bref, je sais pas comment expliquer ça, je vous mettrai le lien en barre d'informations si ça vous intéresse. Mais c'est pour faire un fond avec des pastels secs et franchement j'ai trouvé le rendu trop joli. Alors pourquoi j'en ai pris plein, c'est parce qu'en fait à Bureau Vallée il n'y en avait pas avec, vous savez, avec plusieurs tailles différentes. Donc j'étais obligée de prendre des petits, des moyens et des très gros. Voilà. Et bon, au moins l'avantage c'est que j'en ai beaucoup de chaque, donc c'est plutôt pas mal. Ça m'a coûté même pas 1 €, hein, je crois 60 ou 80 centimes, quelque chose comme ça à Bureau Vallée. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et du coup là en termes de matériel on a fait à peu près le tour. Je vais vous montrer mon plus gros craquage
Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu, hein, voilà. Donc il s'agit de la boîte de Derwent Inktense, donc je vais vous dézoomer un petit peu. Il faut savoir que je cherchais des crayons aquarellables depuis un moment, et plus particulièrement des Derwent, puisque j'avais vu des personnes les utiliser dans des vidéos ou les tester, ou voilà, j'avais vu des coloriages avec et je les trouvais vraiment magnifiques au niveau du rendu. Donc je voulais absolument les Derwent, et en fait pour la petite histoire j'en cherchais sur les groupes de coloriage, voilà. Je me suis dit que je pourrais trouver d'occasion sur des groupes de colo plutôt que de les acheter neufs, parce que c'est des crayons que mine de rien que je connaissais pas, donc voilà, je voulais voir s'il n'y en avait pas d'occasion. Évidemment personne n'en vendait, ou alors vraiment en très petit, genre en 12 ou ce genre de truc. Et moi je voulais vraiment une boîte quand même avec un certain choix de couleurs, quoi, parce que je savais que j'allais les apprécier. Donc personne ne les vendait, évidemment c'est quand même des crayons qui sont très appréciés, hein, donc ça ne m'étonne pas. Et sur Amazon les coffrets étaient quand même assez chers neufs, donc je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les prends, mais quand même c'est super cher? Est-ce que j'attends peut-être les soldes de voir s'il y a des offres ou ce genre de choses? Et je me suis rappelé du Géant des Beaux-Arts. Je crois que c'est Julie Nueva qui en parlait pas mal du Géant des Beaux-Arts, enfin elle en a déjà parlé en tout cas. Et je m'en suis rappelé et je me suis dit tiens, je vais aller faire un tour pour voir s'ils les ont. Et je suis tombée sur cette boîte là, donc c'est le coffret en bois avec les 72, je crois que c'est ça. Et elle m'a coûté 112 € au lieu de 170 €. Donc là, clairement, j'ai pas cherché midi à 14 h, je les ai achetés. Voilà, j'avais fait un petit sondage sur Instagram pour demander si je craquais ou pas, et beaucoup d'entre vous ont dit oui, donc voilà, hein, je vois les personnes qui me poussent à l'achat, merci beaucoup. Non, je pense que clairement je les aurais pris, même si vous m'aviez dit non, hein, je les aurais pris. J'avais les sous à ce moment-là, c'est des crayons que je voulais, ils étaient soldés, c'était un coffret bois, bon voilà, c'était... je n'avais aucune raison de ne pas craquer, donc voilà comment ils se présentent. Vous avez deux racks en fait, donc un en haut et un en bas. Tout est plutôt bien classé, personnellement je n'ai pas changé le classement des crayons. C'est classé par couleur en fait, vous avez du jaune au orange rouge, après rose, après dans les violets, les bleus, les verts, les teintes un petit peu marron et les gris. Seul reproche que j'ai à faire à ces crayons, c'est qu'il n'y a pas de rose. Alors même si vous là vous voyez du rose à certains endroits, ça n'en est pas, hein. Ça reste du violet. D'ailleurs je vais vous montrer, parce que c'est quand même intéressant que vous voyez l'importance de faire un nuancier pour les Derwent. Donc je vais vous montrer. Oh, j'ai dû faire une pause parce que la macro ne voulait absolument pas se faire avec les crayons derrière. Ça m'a pris 3 plombes à faire, mais bon c'est pas grave. Donc là vous voyez, vous avez une couleur un petit peu violine, enfin un violet très clair, un petit peu lavande. Et le bout du crayon est vachement plus foncé, on dirait limite un marron en fait. Donc voilà, si vous avez ces crayons, faites un nuancier parce que vraiment la couleur sur le bout du crayon et ici n'a rien à voir. En tout cas, à la vue, après sur le papier, c'est quand même, voilà, ça reste à peu près la même couleur. Mais quand même ça change, donc voilà, faites un nuancier si vous avez ces crayons. Franchement, je suis très contente de ces crayons, je regrette absolument pas mon achat. 112 € pour ce que c'est, franchement ça vaut le coup. Et voilà, comme vous voyez c'est très bien protégé, vous avez ici une espèce de mousse pour pas que les crayons s'abîment. Vous avez ici un rack pour les protéger, pour pas qu'ils tombent, qui est aimanté. Enfin bref, c'est génial. Donc pour le matériel c'est tout. Ah oui, le Géant des Beaux-Arts m'avait mis ça avec, apparemment il le faisait, il y avait un certain montant d'achat. Donc c'est des papiers pour différents supports, voilà, pour différentes utilisations. Je sais pas trop ce que je vais en faire, mais je les garde, c'est toujours utile. Moi, il faut savoir que je ne jette quasiment rien. Je garde tout parce que j'ai pas envie de gâcher. Voilà pour le matériel. Ensuite, au niveau des livres de coloriage, alors j'ai un petit peu craqué et encore c'est pas fini. J'ai commencé par acheter le marque-page chef-d'œuvre, mais bon celui-là vous l'avez déjà vu, je vous l'avais dit dans ma vidéo coloriage terminé. Ça fait un moment que je voulais des marque-pages à colorier. Alors voilà, je pense que comme je vous l'ai dit dans la vidéo, si j'avais vu les illustrations avant, je pense que j'aurais peut-être pas forcément pris celui-ci. Mais voilà, je suis quand même contente de mon achat et voilà, c'est des petits marque-pages qui sont super sympas et assez rapides à faire. Donc
Voilà. Ensuite sur Vinted, j'ai acheté 2 livres. Donc j'en ai notamment acheté un à Crea Colors, puisque elle vendait ce livre-ci, qui est le livre Fantasy. C'est un livre qui est dans ma wishlist depuis l'année dernière, je crois. J'ai très peu de livres de colorage mystère, j'ai que celui-ci et celui de Disney, les tomes 1. C'est pas le genre de colorage que je fais le plus, voilà, très honnêtement. Mais celui-ci était assez petit, il était pas cher et c'est sur un thème que j'apprécie beaucoup, donc ben, voilà, il me le fallait tout simplement. Donc je lui ai acheté, elle m'avait écrit un petit mot et elle m'avait également offert avec ce petit pot de gel paillettes. Donc merci encore à toi ma belle si tu passes par là. C'était super gentil et en effet ça va très bien avec l'univers. Alors par contre je sais pas si j'en mettrai sur les colos puisque c'est du gel et non pas de la colle. Donc j'ai peur que ça ne reste pas sur le colo et que ça aille sur la page d'en face. Mais je vais m'en servir c'est sûr, peut-être même pas dans les coloriages, hein. Peut-être que je m'en servirai sur moi puisqu'à la base c'est un gel pour les cheveux et pour le corps. Bref, on s'en fout. Et du coup, alors j'aime beaucoup le livre. Alors au niveau des couleurs c'est un petit peu compliqué, ça c'est pas moi qui l'ai fait, c'est elle. Mais bon, ça se fait. Par contre, donc ça c'est un en cours, c'est un que j'ai commencé. Les détails, mais ils ont fumé en fait. Mais regardez-moi ça. Comment vous voulez vous en sortir? Alors franchement je galère, hein. Je suis honnête avec vous, je galère. Ça se fait, enfin en tout cas moi je m'en sors à peu près. Ça demande juste un petit peu de concentration, enfin un petit peu beaucoup, hein. Mais voilà, vraiment c'est minuscule. Il y a des fois où je sais même pas si j'utilise la bonne couleur en fait, tellement on voit même pas le numéro, tellement c'est collé. Et puis au niveau de la forme, c'est pas toujours évident en fait, vu que moi j'ai en feutre fin, j'ai que les stabilos et encore je les ai pas, j'en ai pas beaucoup, donc je trouve pas forcément toutes les couleurs que je veux dans cette taille de mine. Donc des fois je suis obligée de faire avec mes Bruinzel ou mes Big Kids et franchement c'est super dur. À peine je pose le feutre et ça remplit déjà la case, donc c'est pour vous dire à quel point c'est petit. Je l'aime beaucoup malgré tout et je suis très contente de l'avoir acheté. Je l'ai acheté 1,50 €, donc bah, c'est rien du tout, hein. Bon, le prix de base est déjà pas très cher puisque c'est 5 €, mais voilà. Je vous mettrai le lien de son Vinted en barre d'informations si ça vous intéresse parce qu'elle a encore des coloriages à vendre. Voilà pour celui-ci. Sur Vinted, j'ai également acheté un très grand livre et c'est, bah, d'ailleurs il ne rentre absolument pas dans le cadre. Voilà, c'est celui de Marvel. Alors celui-ci, c'est un achat coup de cœur, voilà, c'est pas du tout un livre que j'ai dans ma wishlist, c'est pas du tout un livre que j'avais prévu d'acheter à la base, mais en fait elle le vendait 3 €, et il faut savoir qu'à la base il en vaut 16, et j'aime beaucoup Marvel, donc je me suis dit, bah vas-y, hein, ma foi 3 €, t'aimes bien Marvel, achète-le quoi. Voilà, donc je l'ai acheté comme ça, il est totalement neuf, elle n'avait jamais colorié dedans, il est en excellent état, et en fait voilà, ça se présente comme ça. Donc en fait c'est un livre qui concerne le MCU, donc il n'y a pas tout, hein, parce que ce serait beaucoup trop long, hein. Et en fait on commence avec Iron Man 3 et c'est divisé comme ça par film. Donc je trouve ça très bien, vous voyez là ici par exemple il y a les Gardiens de la Galaxie, là il y a Captain America Civil War. Je l'ai acheté parce que je le trouve franchement très très cool et je pense que ça peut être très très intéressant pour s'entraîner à faire des armures, clairement pour faire des effets ça peut être hyper intéressant. Et puis en dehors de ça il est très très beau et qui est plein de détails. Vous voyez là on peut s'entraîner à faire des arbres, à faire des effets ici de fumée ou de faire ce que vous voulez quoi. Faire des voitures. Bon là l'effet poil est déjà fait sur Raccoon mais voilà. Là par exemple celui-ci il peut être très intéressant étant donné qu'ici on a des ombres au niveau de ses pieds. Pour faire, vous savez, un effet de lumière de face qui lui vient vraiment en plein dessus, quoi. Et ça peut être super intéressant. Enfin, je trouve vraiment que ce livre permet vraiment de s'essayer à plusieurs choses. Là, vous voyez, s'entraîner à faire des nuages, par exemple, ou des effets de fumée ici. Voilà, c'est vraiment un livre que j'apprécie beaucoup et que honnêtement, je regrette pas d'avoir acheté. Alors, j'ai pas encore commencé de coloriage dedans. Mais j'ai une idée de celui que je veux faire, donc voilà.
très contente. Je pense que ce sera ce type de coloriage que je ferai pour m'entraîner aux armures. Donc voilà pour ce livre. Et enfin, on finit avec ce livre-ci. Donc ce livre, c'est un livre que j'ai acheté sur Etsy, qui était également dans ma wishlist depuis un petit moment. Donc déjà, rien que bon, la couverture, voilà, je suis faible, j'avoue, j'ai craqué parce que je le trouvais beau déjà esthétiquement. Vous voyez, il y a plein de dorures, il est superbe. J'avais 2 stickers comme ceci. Voilà, je vous les zoome de plus près, ils sont très jolis. Alors par contre, honnêtement, je sais pas si je vais les coller, hein. Ils sont trop beaux, j'ai pas du tout envie qu'ils s'abîment, donc voilà. Et à l'intérieur du livre, il y avait également ceci, donc en gros le dessin original, et il y en avait un autre derrière. Et quand vous l'ouvrez, vous avez ici tous les petits personnages colorés et ici toutes les robes. Voilà, donc si vous voulez un modèle pour ce livre, vous avez tout ce qu'il faut. Et donc je vous explique un petit peu le concept du livre. Vous avez d'un côté une robe à colorier et de l'autre le personnage qui la porte. Je trouve le concept super original et les dessins sont très beaux. Donc par contre c'est du style manga, il faut aimer, hein, voilà, tout le monde n'aime pas ce genre de style. Mais moi j'aime beaucoup. Je vous en montre pas plus parce que je vais vous faire une présentation de ce livre. Mais voilà, par contre il m'a coûté quand même assez cher, hein. Je crois qu'il m'est revenu à 26 € à peu près le livre. Bon, ça reste raisonnable au vu de la qualité du livre et du nombre de coloriages qu'il y a dedans. Je sais pas combien il y en a puisque je ne lis pas le chinois. Écoutez, c'est tout, enfin c'est tout, c'est clairement déjà pas mal, hein, pour un haul, hein. Bon, vous voyez quand même que globalement, j'ai pas non plus acheté la masse de trucs, hein, en 3 mois. Bon, on va dire que c'est raisonnable. Par contre, au niveau des livres, il y a un truc qui me perturbe, c'est que maintenant, je sais plus quoi colorier en fait. J'ai tellement de livres qu'il y a plein de livres où je vais pas, où je colorie très peu. Et j'aime pas trop cette sensation en fait. Enfin, c'est trop bizarre à expliquer. Mais j'ai l'impression d'être perdue dans mes livres et je trouve pas ça forcément très agréable. Donc honnêtement, je pense que je vais vraiment me calmer au niveau des livres. Maintenant, les seuls que j'achèterai, ce sera clairement ceux que j'ai dans ma wishlist. Et ça suffit parce que j'ai clairement assez de livres. Bon, j'en ai pas 50, hein, mais je dois avoir une trentaine de livres, c'est quand même déjà pas mal. Et voilà quoi, j'ai pas envie qu'il y ait des livres que je laisse à l'abandon parce que j'en ai trop. Donc je préfère me concentrer sur vraiment ceux qui me plaisent. J'ai également acheté pour terminer, ça n'a rien à voir avec le coloriage mais c'est plus par rapport à la chaîne, une lampe LED qui se fixe sur l'appareil photo. Donc là elle est dessus, vous voyez, je peux agrémenter et changer la luminosité. Alors je trouve pour l'instant que c'est pas aussi bien que ce que j'espérais, mais voilà, ça fait le taf et ça permet d'avoir quand même plus de lumière. Vous voyez, si je la mets pas, on se retrouve avec ça. C'est quand même bien, hein. Mais par exemple quand il fait pas beau, c'est quand même vachement intéressant. Donc c'est une lampe que j'ai payée 33 € je crois. Vous pouvez en acheter d'autres et les clipser à celle-ci. En fait il y a 4 petits trous où vous pouvez mettre d'autres lampes comme ça grâce à un petit système d'attache. Vous pouvez également la poser sur le bureau. Il y a une espèce de petit pied, mais voilà, c'est tout petit, hein, vraiment. Je pense que c'est pas fait pour ça à la base. Mais si vous voulez vous éclairer de face, ça peut être intéressant. Donc voilà, si vous tournez des vidéos et que vous en avez marre d'avoir une luminosité de merde comme moi, eh bien vous pouvez investir dans cette petite lampe, elle est très bien. Vous avez tout qui arrive avec, le chargeur, tout ça, la batterie. Et voilà, franchement moi j'aime bien, elle est très facile d'utilisation, j'ai même pas eu besoin de manuel pour la faire fonctionner, c'est très simple. Donc voilà. J'ai enfin terminé ce haul, il était assez long, j'ai beaucoup parlé, je m'en excuse, mais c'est vrai que je fais tellement rarement de haul que du coup quand j'en fais, j'ai de quoi dire quoi. Donc écoutez, moi je vous laisse ici, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, bisous.